Alors bonjour tout le monde, on est là au premier je me présente d'abord, j'ai oublié. Donc Adja Aminambo, présidente de l'association des étudiants sénégalais de Belfort et Malik Beng. responsable. C'est notre RH, hein, Les notre RH national. voilà. Donc il nous gère les troupes, il vérifie que tout le monde fait son boulot normalement et puis voilà. Donc, premier atelier de rédaction de CV, on va vous expliquer un peu comment rédiger un CV. Bye bye. Et surtout partir des bases, donc comment l'écrire, comment partir d'une feuille blanche, mais surtout comment améliorer son CV. Je te laisse me dire le premier point important pour un bon CV. Pour un bon CV, d'abord je vais commencer par la clarté et la lisibilité du CV et la police du CV aussi. Ça, c'est très important. Et moi, je vais souligner une chose. Ça, c'est un exemplaire de CV. C'est moi qui l'ai écrit. Et vous voyez quoi? Qu'il y a 2 pages. Donc, surtout à éviter parce que même les doctorants n'ont pas un CV de 2 pages. Donc, ensuite, pour revenir aussi sur le fond et la forme, le CV, comme Amina l'a dit tout à l'heure, il faut éviter de faire 2 pages, mais aussi, le CV doit passer au visuel d'abord. Donc, il faut être simple, clair, lisible. Et concis. Surtout concis, ne pas comme écrire d'habitude. beaucoup, c'est pas une lettre de motivation. Exact. Le CV, comme il l'a dit, passe d'abord au visuel, après à la forme, au fond, pardon. Et il faut avoir un bon fond, cela va de soi. Alors, je tiens à préciser avant de continuer que tout ce que nous allons dire ici ne vient que de notre expérience personnelle. On n'a pas fait de bac plus de CV, on n'a pas fait de doctorat en CV, ok? Donc voilà, tout ce que nous allons dire aujourd'hui vient de notre expérience personnelle et pour preuve, j'utilise mes propres CV qui ont été griffonnés par mes tuteurs qui m'ont vu passer dans les entreprises parce que j'ai fait de l'alternance, donc par mes professeurs aussi. Donc on va utiliser cette base-là que j'ai jamais jetée, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et puis on va utiliser des CV qui viennent de l'UTBM, qu'on a utilisé en cours, qui nous permettent de voir un bon CV ou un mauvais CV. Voilà. Donc pour cette partie, c'est bon. Pour faire passer toujours le CV au visuel, il ne faut jamais oublier les coordonnées, bon, tout en haut. Comme ça doit passer au visuel, le nom et toutes vos coordonnées doivent être tout en haut, bien visibles pour tout le monde. Ok, donc je vais vous montrer un premier CV qu'un nouveau nous a fait passer pour qu'on fasse des commentaires dessus. Je ne vais pas vous montrer son nom, donc je vais essayer de faire ceci. Hop, 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 hop. J'espère que vous ne voyez pas son nom. Donc voilà, donc là on a la partie inférieure du CV. Donc là, que remarquez-vous? Dites-moi en commentaire si vous avez le temps. Moi, je vais vous dire, faites pause, faites la vidéo en pause et essayez de réfléchir, de réfléchir sur cette police-là, sur son écriture, sur ce qu'il a écrit. Je suppose que vous le voyez ils doivent le voir de l'autre côté. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent le lire. Je vais vous le lire et on verra ensemble. Donc, il nous a mis ses formations. Donc, c'est déjà bien parce qu'il a commencé sur sa dernière formation pour descendre sur sa première formation. Ça, c'est très bien. C'est très important. Il a commencé 2019-2021, 2018-2019 et puis 2017-2018. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis, il a juste oublié de mettre la mention de son bac. Ah, c'est bon. Il a mis la mention de son bac et le pays du bac. Si c'est un bac à l'étranger, c'est important. Si c'est un bac au Sénégal, encore plus. Donc, il a mis ses... Bon, après, c'est un peu dommage parce que sa police n'est pas bien faite. Quand j'ai imprimé, j'ai coupé certains de ses mots. Donc ça, à corriger. Il a mis les langues, il a mis français, langue maternelle. Bon, peut-être. Anglais moyen, espagnol intermédiaire, wolof, dialecte sénégalais, poulard. Alors, moi, je ne vois pas l'intérêt de mettre wolof et poulard. On est d'accord, parce que dans les entreprises environnantes, on ne parle ni wolof ni poulard. Le plus important, c'est les 3 qu'il a mis au début, français, anglais, espagnol. Et moi, je conseille de mettre un système de notation égal pour toutes les langues. Parce que là, il me met langue maternelle français, anglais moyen, espagnol intermédiaire. Entre moyen et intermédiaire, je ne sais pas. Et toi? Moi non plus, je ne sais pas, parce que d'habitude, c'est soit le système avec moins et les trucs qui vont avec, ou bien le système avec intermédiaire. Voilà. Parce que
dans ma tête, moyen, Fort, intermédiaire. Oui, voilà. Fort, intermédiaire, juste les bases linguistiques ou pas. Je propose, moi, personnellement, j'ai mis un système de notation des langues. Je vais vous le montrer. Donc, alors j'ai un CV en anglais, donc c'est plus compliqué parce que j'ai mis mes niveaux de qualification en anglais. Donc ça veut dire que là, j'ai mis working knowledge, writing, j'ai mis B2+, level, etc. Donc là, des systèmes de notation, si vous avez passé un test de langue, c'est très bien dans un CV. Comme ça, il te situe exactement sur la grille où tu es. Donc j'ai mis bilingual, français et portugais. Genre bilingue, ça, il n'y a pas de Sikisaka. Voilà. Donc c'est un truc qui est universel. Donc essayez de mettre des mots comme ça. Quand tu mets Spanish fluent, on sait que tu le parles couramment. Voilà. Ou sinon, vous mettez des petits points. Moi, mon premier CV, j'avais mis des petits points. Donc pour le français, j'ai mis plein, voilà. tout plein. Pour l'anglais, j'ai pas mis plein. J'ai mis presque après le milieu. Voilà. Donc normalement, il y a des sites de CV qui te permettent de faire ça. Donc avec des points, normalement, il doit y en avoir 5. Et tu remplis selon ton niveau. Donc normalement, le français, c'est plein pour tout le monde. Après, tu vois avec par rapport au niveau du français. Par rapport aux autres langues. Voilà. Parce que normalement, si vous déposez sur certains sites et que eux, ils vous demandent directement vos niveaux de langue, ils vous proposent, eux, un seul système. Donc, le système avec langue maternelle, bilingue, courant, débutant. Bon, ils ne mélangent pas moyen intermédiaire. Donc, voilà. Et il faut faire très attention avec ces sites dont Malik vient de parler parce que souvent, tout le monde y va. Donc, vous avez presque les mêmes modèles de CV. Moi, par exemple, j'ai créé mon propre modèle de CV à partir de Word. Il est tout simple. Hein? Mon CV, il n'est pas extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire. Hein? Mais je sais qu'il est unique. Je sais que le trait rouge que j'ai mis là, c'est moi qui l'ai mis. Le petit point rouge là, c'est moi qui l'ai mis. Le recruteur, il ne trouvera pas un autre CV avec la même police ni le même design. Ça, c'est important aussi pour se démarquer un peu. Exactement. Voilà. Donc, comme le CV, il est simple à faire en fait. Le CV classique, il est assez simple et vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez dessus, comme Amina l'a fait, pour personnaliser le vôtre. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Voilà. Je devais dire un truc et j'ai oublié. Voilà. L'étape suivante, après avoir regardé, comme Malik l'a dit, la police, le design, tout ce qui concerne la forme, il faut rentrer dans le fond. Le plus important, c'est de noter ton objectif. Il doit être en grand sur ton CV, ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un stage? Tu veux un CDI? Tu veux... voilà. Là, qu'est-ce qu'il a mis? Stage de fin d'études, bac plus 5. Voilà, projet de fin d'études. Le premier truc que tu vois, le recruteur, il doit voir, avant même ton nom, il peut être à côté, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Voilà. Donc, ça en premier. Et par la suite, il faut... En fait, il n'y a pas de règle au niveau des chapitres. Un CV, on sait tous que c'est un chapitre. C'est les études, les compétences, l'expérience, les langues, etc. Mais il n'y a pas d'ordre. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Peut-être qu'un professionnel te dirait que oui. Man Adja Amina, je fais en fonction de ce que je vise. Si je sais que l'entreprise à laquelle je vais postuler, il prime sur les compétences plutôt que les diplômes, je mets les compétences par-dessus. Mais moi, je sais, à travers les postulations que je fais pour mes alternances, que le plus important au niveau des entreprises, c'est l'expérience. Donc moi, souvent, je mets l'expérience avant. Et après, je mets mes diplômes, la formation, etc. C'est au bon vouloir de tout le monde. C'est juste qu'il faut être stratégique. Voilà. Donc, on va regarder un peu les fautes que j'ai fait et essayer de ne pas les reproduire derrière. Donc, là, je pense... Engineer profile, ok. Ah, une page. Donc, voilà. Souvent, on disait tout de suite, mon tuteur, il m'a écrit « one page for engineering profile ». Donc, un ingénieur, il ne doit pas avoir deux pages de CV. Exactement.
Donc ça, c'est un ingénieur de plus de 20 ans d'expérience qui me l'a écrit sur mon CV. Donc ça veut dire qu'il en a vu de toutes les couleurs. En plus, il est responsable de commissioning, c'est-à-dire de mise en service. Donc voilà. Donc normalement, vous devrez jouer sur la forme, la police, comme on disait tout à l'heure, en fait, pour faire un truc clair, en fait, très lisible, mais qui ne fasse pas 2 pages. Franchement. Parce que si vous mettez des polices de gros caractères, vous allez faire 2 pages. Et si vous mettez de trop petits caractères et que vous remplissez la page, c'est pas lisible. Donc, il n'y a pas de formule magique. Non. Pas de formule magique. Voilà. Ok. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il nous a mis? Éviter de mettre préparant, donc tu mets direct ce que tu fais. Oui, voilà. Donc là, j'avais mis preparing engineer. I'm preparing an engineer degree. Donc je suis en train de faire un diplôme d'ingénieur. Il me l'a barré carrément. Il m'a dit, mais electrical engineer. Ça veut dire que tu es un ingénieur électrique en apprentissage. Pour l'instant, tu n'as pas le diplôme, mais dans ton CV, tu me mets ingénieur électrique entre parenthèses. Soit tu mets en cours, en apprentissage ou initial. Mais en regardant la date, parce que là, j'ai pas mis 2018-2021, j'ai mis since 2018. Donc depuis 2018, je suis ingénieur en apprentissage. Il faut jouer sur les mots, d'accord? Et après, oui, là c'est les correspondances de diplôme entre anglais. Et là, il a dit work experience first. Donc, voilà, comme on disait tout à l'heure. Mon tuteur, désolé, il est griffonné, hein, je fais n'importe quoi, mais bon. Mon tuteur, il m'a entouré le work experience et il m'a dit work experience first. Donc, on le met avant parce que lui, il considère que c'est d'abord l'expérience avant les diplômes. Et quelqu'un d'autre peut considérer que c'est les diplômes avant l'expérience. C'est possible. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Bon, ça, c'est plutôt la forme. Shorter days. Donc, diminuer. Le projet. Montre-leur. En fait, j'ai trop détaillé les projets. C'est vrai aussi. On vous conseille de mettre les projets sur votre CV. C'est vrai que ça aide, mais il faut éviter de mettre trop de trucs en fait. Donc là, vous voyez, le gars, il a griffonné là, tout en bas, de raccourcir tout le texte. Parce qu'il a raison, il y a beaucoup trop de détails. Oui. J'ai mis tous mes projets, mais du coup, pour chaque projet, j'ai listé les compétences que j'ai acquis. Exactement. En fait, ça, le but, en fait, c'est que si vous raccourcissez la partie sur le projet, le but, c'est que le gars s'intéresse à vous et pendant l'entretien, en fait, plus. Exactement, il va chercher plus. Là, vous pouvez développer. Il faut l'intriguer, titiller un peu l'esprit et lui dire, viens me poser des questions parce que je maîtrise mon sujet. Parce que je pense que la seule chose que vous maîtrisez pendant un entretien, vous ne pouvez pas maîtriser le travail de l'autre. Parce que c'est un travail que vous allez faire après. Mais vous allez maîtriser votre travail que vous avez déjà fait, que vous avez mis dans le CV. Donc, laissez des questions exprès. Parce que vous êtes sûr qu'il va vous poser cette question au niveau de l'expérience. Exactement. Voilà, donc pour ce tourne derrière pour voir. Wow. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment, on vous a décrit les parties essentielles d'un CV, déjà la base, côté forme. On était au niveau du fond. Donc là, on était sur la 2e page de mon CV que Malik était en train de débriefer. Donc là, j'avais mis les hobbies et puis... la vie associative, les langues. Bon. Donc si votre CV est très volumineux, vous pouvez raccourcir cette partie-là. Parce que le plus important, c'est l'expérience, comme on l'a dit tout à l'heure, et les diplômes. On revient sur les langues. Ça aussi, c'est une partie très importante. Mettez toutes les langues que vous pouvez. Si vous voulez mettre le Wolof, allez-y. Mais, vas-y, continue parce que j'y arrive. Oui, vous pouvez mettre le Wolof aussi, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le Wolof, si tu es en France, c'est pas trop important. Le Wolof, là, je ne trouve pas d'entreprise qui demande ces langues. Donc, si par contre, tu as un bon niveau en anglais, comme Amina, là, elle a mis sur son CV, ou un bon niveau en allemand, en espagnol, il y a plein d'entreprises qui en veulent, parce que ce sont des firmes multinationales, donc ça aide. Par contre, si vous voulez mettre le Wolof, vous pouvez le mettre, hein, parce qu'il y en a qui veulent mettre 4 à 5 langues, donc tu vois. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est comme on vous l'a dit tout à l'heure, Malik l'a très bien dit, l'anglais, le français et surtout une autre langue que vous avez comme l'espagnol, l'allemand, le portugais que vous pouvez apprendre à l'école bien sûr. Et comme il l'a dit, le système de notation est très important. Il faut mettre le même pour les 3 langues. Si vous n'avez pas de système de notation,
Mettez des petites figures, des petits points comme on l'a dit tout à l'heure, ou même le niveau de langue si vous avez fait un examen. Le B2 en anglais, le C1, le C2 si vous êtes extra en anglais, ou même le B1. Même si vous avez le B1, ne mentez jamais sur un CV. T'as déjà menti sur un CV? Non. C'est dangereux, hein? J'ai même peur, moi, de mentir sur un CV. Voilà, parce que, donc, on vous dira à la fin pourquoi il ne faut pas mentir dans un CV. D'abord, on va parcourir toutes les griffonneries que mes chefs m'ont mis sur les miens. Qu'est-ce qu'il a mis sur celui-là? Là, il a mis le niveau de langue, parce qu'avant, je ne l'avais pas mis. Et aussi les correspondants. Bon, moi, j'ai des CV. Là, je n'ai pas trouvé mes CV en français. Mais si vous voulez faire un CV en anglais, ne faites jamais de traduction. Traduction littérale de tous les trucs, parce que ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, par exemple, tout ce qui est diplôme, il y a des correspondances qui existent sur Internet. Si tu veux dire, par exemple, un DUT, tu ne vas pas mettre un DUT in electrical quelque chose. Tu vas mettre HND. Donc, il y a des correspondances, en fait. Il y a les bachelors, il y a le A-level, donc on ne dit pas baccalauréat. Quoi. Voilà. Eux, chez eux, c'est A-level. Donc, voilà. Donc n'essayez pas de traduire littéralement un CV en français en anglais, c'est la faute à ne pas faire. Donc allez sur Internet, regardez bien les correspondances entre diplômes. Si vous voulez, on va vous mettre la liste juste en bas de la vidéo ou vous la transférez avec. Comme ça, vous aurez les correspondances déjà toutes faites. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Oui. Oui, on n'a pas fait le tour. Oui, ça, bon, j'ai un peu griffonné parce que je ne voulais pas montrer le nom de mes références. Cette partie-là, beaucoup de monde ne le mettent pas. Soit dañoo def tojange seen ancienne entreprise, soit bëgguñu ñu woo seen ancien chef, wala peut-être xamuñu ne que c'est à mettre en fait. Donc c'est très important de mettre les références. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui va vous contacter derrière veut peut-être savoir comment vous travaillez avant ou parler à votre chef antérieur. Donc mettre son numéro de téléphone, son mail et surtout son entreprise et son rôle là-bas. Voilà, je pense qu'on a tout fait. Moi, je vais juste vous remontrer ce que j'avais fait pour classer mes chapitres. Donc, j'avais mis des petits numéros. J'ai écrit mon CV normalement et j'ai mis des numéros 4, 5, 6. Et j'ai tout remis en ordre. Voilà. Alors, avec Malik, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire côté base vraiment de CV. On va juste appeler Jamal Saleh, qui est notre vice-président, qui va lui aussi nous faire part de son expérience côté CV, ce qu'il a rencontré comme difficulté en l'écrivant ou pas, les retours que peut-être quand il a déposé pour des stages, il a eu, etc. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jamal Saleh. Je suis le vice-président de l'association des étudiants sénégalais. Voilà, je vais vous partager un peu de mon expérience concernant les problèmes que j'ai rencontrés durant un entretien, soit d'embauche pour un job étudiant ou stage. Moi je dirais plus par rapport au centre d'intérêt. Parce que parfois on met, par exemple, musique, football, lecture, voyage, tout ça. Mais par exemple, si on te pose des questions, par exemple, si je prends le cas de la musique, je dis par exemple, est-ce que tu as eu à assister à des concerts des chanteurs alors que tu n'as même pas été... Voilà. Tu n'as pas assisté à... Tu n'as jamais assisté à un concert, c'est problématique. Ou bien tu dis que tu fais la lecture alors que tu ne lis pas de livre, c'est problématique. C'est des questions pièges, qui posent souvent beaucoup de problèmes aux étudiants. Et donc je tenais à souligner ces pièges. Ça peut arriver souvent. Parce que j'ai été en entretien et on m'a posé la question et du coup je ne savais pas quoi répondre. Et c'était vraiment problématique. Donc si vous voulez, essayez d'en tenir compte, c'est important. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc merci.
pour l'atelier que vous faites. C'est vraiment intéressant. Ça va beaucoup aider. Alors, donc, nous appelons aussi Awali, qui elle aussi est en réseau télécommunication. Bah, présente-toi, vas-y, salut. Présente-toi. Bah, je disais par rapport à la salutation, bonsoir. D'accord. Je partage mon expérience pour ce qui me concerne, parce que les domaines d'études et de postes ou de candidature ne sont pas pareils. Moi, perso, côté réseau et télécom, il faut évoluer. C'est pas grave. Il faut évoluer et que j'ai eu à avoir en cours des professionnels en recrutement qui sont passés dans l'école pour nous faire des ateliers CV lettres de motivation. Et ce qu'ils nous ont souligné, c'est qu'il faut marquer son territoire ou son domaine d'études, ce que tu fais. Pour nous, par exemple, pour ce qui est réseau, télécom et autres, il faut faire en sorte que dès qu'on regarde ton CV, on voit quelque chose qui reflète directement le réseau, le télécom, la télécommunication ou ce que tu fais. Par exemple, je prends un exemple, les logos. C'est à prendre en compte. Là, par exemple, j'ai mis 2 logos. Par exemple, là, Amina, c'est bien fait. Ils ont mis logo UTBM et G2I à Lyon. D'accord, c'est bien pour l'école. Et tout petit, et tout petit, bien agencé et autres. Par exemple, à la place de mettre adresse, ou de coller directement l'adresse, tu peux mettre une petite maison par exemple à côté devant, ou à la place de mettre mail ou de le coller directement, tu peux faire un arrobase ou quelque chose qui signifie mail. Ou par exemple, quand tu veux parler de Ubuntu, les logiciels que tu as eu à utiliser, au lieu de le mettre, il y a des références d'images sur Internet qui signifient directement ce que ça veut dire. Microsoft, par exemple, c'est universel. Ouais. Il y a une image, par exemple, sur Internet qui peut te dire, dès que tu le regardes, tu sais qu'on parle de Microsoft, au fait. Et ensuite, utiliser aussi les formes, comme Amina avait déjà dit, les étoiles, les points, pour montrer le niveau de compétences ou d'expérience que tu as eu dessus. Voilà. C'est très important. Et de savoir où les mettre et comment les mettre aussi. De ne pas aussi surcharger de logos, bien sûr. Choisir les bonnes couleurs, ne pas par exemple, faire mal aux yeux. Oui. Désolée. On a 2 publics. Oui, on a 2 publics, donc il faut qu'on jongle avec vous et vous. Alors, désolée. Donc, voilà. Donc, en plus, c'est vrai que le public qui est là est plus, important. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené leur CV, donc on va pouvoir le regarder. Par exemple, celui que je vous ai montré tout à l'heure, je vais cacher un peu le nom. Il m'a donné son CV pour que nous puissions donner des commentaires et puis regarder. Vous pouvez faire pareil, c'est-à-dire faire un CV qui vous semble bien et puis nous l'envoyer. Nous, derrière, on va essayer de faire nos propres commentaires. Vous pouvez les appliquer ou pas. Donc, on va juste laisser à Gora la parole et ensuite on va arrêter la vidéo là parce que je pense qu'on a fait plus de 30 minutes et puis on continuera nous notre atelier de notre côté. Pour ceux qui veulent qu'on les aide précisément sur quelque chose de particulier, il faudra vraiment vous déplacer parce que bon, c'est un cadeau qu'on vous fait en faisant cette vidéo. Donc la prochaine fois, déplacez-vous et puis on verra tout ça ensemble. Si tu n'as rien à ajouter, Awa, on va laisser Gora s'exprimer. Achetez la carte, parce que sans la carte, vous ne pouvez pas venir. Donc il le faut. Bonjour, bonsoir. Peu importe là où vous allez voir la vidéo. Mais bon, ce que je voudrais souligner, c'est juste la forme du CV. Parce que moi, quand je suis venu en France, je n'avais pas encore de CV. Donc du coup, quand j'ai poussé les CV, je voyais que c'était trop joli. Parfois, donc j'étais fasciné par ça. Et du coup, j'ai adopté un CV comme tout le monde, qui est trop joli. Mais je suis allé dans un atelier CV il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit c'est plus une affiche qu'un CV. C'est ça qui m'a fait. Non, c'est vrai. J'aurais dû amener mon CV, mon premier CV de DUT. Il était bleu avec. Voilà, c'était trop beau quand même, mais voilà, c'était plus une affiche qu'un CV. Après, on m'a fait remarquer que les entreprises, d'habitude, parfois ils impriment les CV. Et s'ils dépensent beaucoup de couleurs pour imprimer ton CV, ça va pas, ça passe vaut pas le coup. Donc là, ils m'ont conseillé un CV trop classique. Juste pour mettre, si vous recherchez un stage, vous mettez en gras le stage. T'es pas obligé. Voilà, le titre comme ça. Non. Là, c'est un mauvais exemple. C'est comme on vous disait tout à l'heure. Là, il a mis son nom en gros et après le voilà, stage. comme par exemple là, vous mettez le titre, comme si vous recherchez un stage ou alternance, machin. Vous mettez le titre en gras, comme ça se voit. Et aussi, vous n'êtes pas obligé de mettre. Bon, moi, je vous conseille au max
3 couleurs ou 2 couleurs. Bah, Au max, grand max. Il ne faut pas mettre des couleurs comme le jaune. Le Comme les... jaune. ouais, il y a des c'est pas couleurs, visible. Voilà. Le vert, Le vert, voilà. Il y a jaune, des couleurs à éviter. Il y a vraiment des couleurs à éviter. Et aussi, ce que je voudrais souligner aussi, il ne faut pas mettre un CV trop chargé. Tu as travaillé par-ci, tu as travaillé par-là, tu as travaillé par-là, tu Ouais, c'est comme, as des mon jobs chef étudiants, des m'a jobs dit. machin, Voilà. tu as travaillé pendant les vacances. Voilà, C'est qui- si tu cherches un stage, tu n'as pas besoin de mettre que tu as travaillé Au McDonald's, tout Voilà, ça. tu n'en as pas besoin. Tu peux mettre 2-3 trucs pour montrer que tu as une expérience professionnelle. Voilà. Par rapport à cet exemple, excuse-moi de te couper, hein. Si tu n'as pas beaucoup d'expérience en entreprise, si tu viens d'une Voilà. formation initiale, tu peux quand même mettre ton job au McDonald's. Pourquoi? Parce que McDonald's, souvent, ils ne prennent pas que caissier ou que Voilà. cuisinier. Ils prennent un polyvalent. Donc, ça peut montrer une polyvalence que tu es un homme à tout faire. Voilà. Voilà. Ça, c'est très important. Si tu n'as rien à étoffer. Par contre, les formations techniques, les expériences qui sont dans le cadre de ta formation sont plus importantes. Mais si tu n'as rien pour étoffer, mets-le quand même. Hein. Voilà. Et si toutefois vous mettez, que vous mettez, que vous travaillez au McDo, machin, mettez ce que vous faisiez là-bas. Oui. Comme par exemple, si vous Pas faites mentir. gestion de commande, machin, et ce que tu as appris, est-ce que c'est très important de mettre aussi que vous savez travailler en équipe. Parce que les entreprises, ils recherchent ça. Tout le temps, ils recherchent ça. Oui. Oui. Vas-y, mais parle fort. Ok, en fait, ça concerne par exemple, Oui. les gars qui n'ont jamais eu d'expérience. D'expérience. Oui. Par exemple, tu viens, tu cherches un job, Mm. tu veux par exemple un CV. Mm. Du coup, moi je connais beaucoup de personnes, par exemple, moi personnellement, Mhm. quand je cherchais un job étudiant, Mhm. pour la première fois, je n'avais pas d'expérience. Mhm. Mais par contre, j'avais mis dans mon CV que j'avais fait ceci, Mhm. Mhm. tout ça. Mhm. Et je savais que c'était pas vrai. Mhm. Du coup, sur ce, je sais pas, est-ce que vous pouvez m'éclairer comment il peut faire, par exemple, Je laisse Aya répondre. Oui, attends, un instant, on va attendre. Est-ce qu'il a fini sa contribution d'abord et après, avec c'est- Malik, c'est- on te répond? Vous pouvez répondre parce que j'ai une contribution à Après? faire. Ok. Donc, hop. Si vous n'avez pas bien entendu, parce que même moi je peinais à entendre, donc Jamal demandait pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui cherchent un job étudiant, comment ils peuvent faire pour mettre quelque chose dans leur CV. Je ne vous conseille pas de mentir, c'est la pire des choses à faire dans un CV. Donc ce que je vous propose, c'est forcément au Sénégal, vous avez, par exemple moi, j'ai bien fait un CV pour du babysitting, pour faire de l'hôtellerie, genre femme de ménage, etc. Quand je faisais ça, j'ai mis comme expérience de la vente. Parce que mon père possède une entreprise de vente au Portugal dans les fêtes foraines, en fait. Genre, Modou, Fatou, tu vois. Donc, c'est dans la famille, hein, genre, de Madame Demdi et de mes parents. Non, c'était pas un boulot du tout, mais je l'ai mis dans mon CV, je l'ai exploité. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui existe. Donc, tous dans notre entourage, on a au moins quelqu'un au Sénégal qui a une entreprise qui existe. Et au moins une fois, on est parti l'aider sur ce plan-là, où voilà, des trucs comme ça. Donc, on peut le mettre, mais surtout aussi, vous pouvez, avant de postuler dans des entreprises ici pour du babysitting ou pour du McDo ou quelque chose d'autre, passer par par exemple, il y en a, je connais des étudiants qui sont partis faire du babysitting chez les grands Sénégalais déjà. Et cette expérience-là, ils peuvent le mettre dans le CV. Parce que s'ils mettent la référence du grand en question, si l'entreprise l'appelle pour vérifier, ce sera vrai. On est d'accord. Il y a aussi des nouveaux qui vont faire des cours à domicile chez un grand, par exemple. Et après, ils le mettent sur son CV. Donc, c'est des petites expériences comme ça que tu peux mettre dans ton CV. Ce n'est pas des expériences officielles. Tu n'as pas de contrat, mais tu as une référence. La référence, elle est très importante. Parce que si on appelle la personne, elle pourra certifier de la véracité de ton information. Après, il y a des gens qui mettent aussi des expériences qui n'existent pas. Ça, on ne donnera jamais ce conseil-là, mais ça existe. Ça existe. Voilà. Par exemple, moi personnellement, si c'est que je Oui, Oui, il y a énormément de nous sommes tous personnes qui passés par le là, font. je crois. Ben oui, Tous oui, passés. on est d'accord. Mais bon, du coup, j'avais mis des entreprises Qui existent au Sénégal et que tu connais ou tu as peut-être donné un coup de main une fois. Et pour un job étudiant,
la plupart des entreprises ne cherchent pas une expérience Exactement. professionnelle. Oui. Ils cherchent Job étudiant. ils cherchent des compétences. Et des gens Exactement. motivés. Et des compétences, il faut les mettre. Et des gens Tu as des motivés. compétences. Il faut les mettre. Tu sais balayer, il faut le dire, je sais balayer dans le CV. Mais Oui. une compétence, c'est pas forcément que tu l'as appris. Hein. C'est Non, comme il a dit, je exactement. sais balayer, c'est une compétence. C'est une C'est une compétence. compétence. C'est nettoyer, c'est une compétence. Tu peux dire, je suis très rigoureux chez moi, d'où s'attaque. Genre. Oui, tu peux dire ça. Mais c'est vrai. cuisiner, c'est une compétence. T'es propre, t'es ordonné. Tu n'as pas besoin de C'est mettre ce qu'il voit. une expérience pour prouver ta Exactement. compétence. Tu peux avoir une compétence sans avoir Comme une Awali, expérience. hein, bu defoon CV bind chez moi, du sa takk dañ koy gëm. Voilà, c'est ça. En plus, autre chose qu'on oublie tout le temps, en fait, il faut faire parler votre réseau ici. Oui, il Vous faut venez faire parler d'arriver, votre réseau. normalement, vous connaissez quelqu'un qui travaille à Eatside ou à McDo ou à Ben autre ouais. chose. Vous le voyez. En plus, la vous êtes, plupart donc. des entreprises, ils s'en foutent Exactement. de tes expériences Si professionnelles. c'est pour tout ça. un job étudiant, il Pour faut un job dire. étudiant, voilà. Pas pour Non, je ne parle pas un des vrai entreprises. job. Parce que, par exemple, si tu viens en France en 2019 et tu dis j'ai travaillé au McDo en 2018, c'est impossible. Tu viens d'arriver. Ouais. Ils le savent. Ils le Mais savent. parfois, Ils ils te le prennent savent. quand même. Parfois, ils te prennent quand même. Parce qu'ils ont besoin de toi. C'est tout ça. Non, ils sont pas Non, cons. c'est sont juste pas bons. que- parce Ils que le voient. McDo, ils te font Eh. passer beaucoup de tests et tout. Parce que moi, je pense qu'ils regardent ton CV, même si c'est pas vrai, derrière, ils te font passer des tests. Sans CV, Ben voilà, exactement. ben en fait. voilà, tu as tout dit. Voilà. Moi, j'en Voilà. connais Moi, quelqu'un j'en qui connais, recrute sans CV, en fait. Voilà, donc les nouveaux, Jamal, sa question est très intéressante. Donc vous l'avez tous entendu. Si vous voulez un job étudiant, faites un CV mais véridique avec les expériences que vous avez. Si vous n'avez pas d'expérience, n'en mettez pas. Et il y a quand même des jobs étudiants qui prennent sans CV. Ça existe. Donc n'ayez pas peur. Vous pouvez nous demander des conseils si vous avez besoin. Et pour conclure, il ne faut pas trop insister sur la forme. Il faut insister sur le fond Oui. de ton CV. Forme simple. Oui, forme simple. Forme, moi, je conseille très classique. Parler d'ancien CV, quoi. Parce que maintenant, c'est le lobby. Parce que moi, je connaissais un gars, il avait voilà, un CV, je sais pas. Ancien, ça veut dire. Ancien CV. Que veux-tu dire par ancien CV? Oui. Ouais, mais il faut que ça soit. Ah, oui, non, faut que tu Pour moi, sépares pour tous moi les trucs et l'essentiel, tout, ouais, c'est c'est que sûr. déjà que le CV soit lisible. C'est pas que c'est écrit en arrière ou Tu- machin. tu peux Parfois, faire un il y a des CV CV sans couleur, lisibles. hein. Tu sais pas c'est quoi la formation, tu sais pas c'est quoi Exactement. les Il faut expériences juste professionnelles. séparer. Je vous Voilà, précise faut- quelque qu'est-ce chose en fait. Maintenant, avec les sites de carrière des entreprises en fait, ils jouent à un jeu en fait. Tu arrives, ils te disent, on peut faire, tu peux postuler rapidement en fait, tu postules facilement. Ils te disent, télécharge ton CV. Tu télécharges, ils récupèrent les informations du CV. S'il n'est pas bien fait, tout est mélangé. Voilà, exactement. C'est ça. S'il est simple, bien fait, ils te ramènent toutes les informations Bah que tu as mis exactement. normalement à leur place. Exactement. Tu appuies, Bah oui, au fait, ta candidature est tu envoyée. n'as plus à remplir case par Exactement, case. exactement. Tu n'as plus à remplir case Donc, par faites case, ça c'est attention, vrai. il faut séparer tous les trucs. Moi, Donc, j'ai c'est vrai adopté que... un- C'est comme ça. comme ce que Jamal a dit, il faut faire Voilà, des chapitres. des chapitres. C'est tout. Juste un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la photo. Donc la photo dans son CV, heureusement que Jamal l'a dit, Il l'a parce que dit. nous deux, on a oublié d'en parler. Ouais. Elle n'est pas obligatoire. Et surtout, elle peut être positive ou négative, la photo. Parce que moi, personnellement, je ne mets Faut pas faire ma photo attention. sur un CV. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une photo sur le CV, elle doit être très normée. Tu ne dois pas faire de pause comme ça. Tu ne dois... En fait, il faut que tu sois déjà correct. Et il y a des gens qui polémiquent entre sourire ou pas sourire, etc. C'est tellement de polémiques. Et surtout, tu ne sais pas sur quel recruteur tu vas tomber. Tu ne sais pas si le recruteur, il va te regarder comme ça, ta tête ne lui plaît pas, il jette ton CV. C'est pas professionnel, on est d'accord. On est Mais ça mais existe. Ça existe. Donc, On est d'accord. Donc le plus sécure, c'est de ne pas mettre ta photo. Pour ne pas avoir de polémique entre je lui plais, je lui déplais, etc. Ne mets pas ta photo. Ton nom, c'est vrai que ton nom, quand tu vas voir un Adja Aminambo, tu vas dire elle n'est pas française. Ok. Mais au moins, il n'y a pas ta photo. Derrière, c'est tes compétences qui priment. Exactement. Ta photo, elle ne va Tu laisses pas parler être tes une compétences. tâche derrière. Tu comprends? Après, chacun est libre de mettre sa photo. Parce que ça peut être un avantage, hein. Ça peut être tout à fait un avantage de mettre sa photo. Si la photo elle est correcte, bien faite et que tu estimes devoir la mettre pour orner ton CV, pourquoi pas? moi, sur la photo, moi, je préfère ne pas la mettre. Parce que Omar, il en a parlé tout à l'heure. Bon, on a procédé vite fait.
Mais à certaines entreprises, il y a plus de recruteurs qui prennent des CV qui lisent. C'est ouais. Ils ont mis des trucs qu'ils veulent Qui lisent sur sur l'offre, les lignes. en fait. Donc il y a une machine qui lit sur les CV s'ils retrouvent les mêmes trucs. Donc il n'y a pas de photo, ils s'en foutent de la photo. Quoi. Ils lisent s'ils retrouvent les mêmes compétences, après ils appellent le gars. S'ils ne les retrouvent pas, c'est bon. Donc Voilà. la photo, bon, Donc, vous faites comme vous voulez. Donc comme on a dit, photo très facultative. Pardon. Donc c'est à revoir. Donc chacun c'est à son bon vouloir si tu mets ta photo ou pas. Comme je vous l'ai dit, personnellement je ne la mettrai pas. C'est un conseil que je vous donne moi parce que c'est mon expérience personnelle. C'est comme je vous l'ai dit dès le début, tout ce qu'on va se dire là pendant cet atelier vient de nos expériences tout en chacun et surtout des retours qu'on a eus par rapport à nos stages, à nos alternances, à nos professeurs et surtout on a déjà fait des écoles d'ingénieurs, on a déjà commencé pour certains, donc on a eu des cours par rapport à ça. Voilà, donc on a ni fait de bac plus 5 ou de bac plus 8 en CV, mais voilà, c'est les expériences qu'on a eues qu'on partage avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gora, il avait une question. Merci. C'est Hassan qui vient d'arriver. Est-ce que vous avez une question? Oui, parce qu'il y a les modèles de CV qui... Oui, on a ramené des modèles de CV. Quels Surtout modèles griffonnés, corrigés. des modèles corrigés et des modèles sur lesquels il y a les corrections. Awali en a. Et ces corrections ont été faites, bon ça c'est mes CV à moi que vous avez, et ont été faits par mes supérieurs, donc par mes N+2, surtout qui sont très intéressantes. On a des CV aussi qui viennent de l'UTBM qui sont déjà corrigés par les professeurs, et puis un CV que j'ai corrigé moi-même, où j'ai mis par ordre de priorité tous les chapitres, c'est-à-dire diplôme, expérience, compétences. Et ça, on l'a un peu expliqué par vidéo aux nouvelles recrues. Oui. Et concernant les chapitres, Oui. c'est défini ou... Non, ça on l'a dit. Donc Jamal demandait par rapport au chapitre, est-ce qu'il y a un ordre défini? On vous l'a dit plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas d'ordre défini, il n'y a pas d'ordre fixe. Pourquoi? Parce que quand tu fais un CV, ton objectif c'est ton entreprise ou quelque chose d'autre. Donc toi, il faut que tu saches ce que tu vises, qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Est-ce que c'est l'expérience d'abord? Et si ton expérience est marquante, si tu as fait 3 grosses entreprises, mais mets ton expérience devant. Et après, mets tes diplômes. Moi, par exemple, j'avais mis mon diplôme en premier et j'avais mis mon expérience après. Sur un des CV griffonnés, c'est avec Senyasan, mon chef, il m'a entouré expérience en bas, il m'a mis expérience first. Il m'a dit vraiment de le remonter à 1 et après de mettre les diplômes. Et pourtant, moi, j'avais jugé que les diplômes venaient avant les expériences. Ouais. D'habitude, on met le parcours scolaire après les expériences. C'est ce que je fais chaque jour. Mais cette personne qui m'a corrigé ce CV, il a 20 ans d'expérience chez GE. Il sait ce qu'il dit et je postulais en interne pour faire un stage à l'étranger. Il m'a carrément dit, il m'a entouré en gros, je vais vous le montrer sur la vidéo. En gros, il m'a mis vraiment mets-le en premier, quoi. Parce que celui qui va lire le CV, il n'a pas le temps de tout scanner. Il n'a pas le temps de... Il scanne comme ça, il fait... S'il voit expérience en premier et qu'il voit ton expérience, elle est marquante. Et surtout en bas que tu as tes références et qu'il connaît tes références, il les appelle, c'est bon. Il faut que tu vises les chapitres que tu mets en priorité. Si tu sais que tu n'as pas beaucoup de compétences, mets pas tes compétences en haut, mets-les plutôt en bas. Il faut être... voilà. Tu vises quoi. C'est mieux de mettre l'expérience d'abord. Oui, Ouais, ok. c'est sûr. Et si vous cherchez un stage, par exemple, si ton premier stage, Oui. mais la formation. Ben Si. voilà, parce que si c'est ton en premier fait, stage, tu n'as pas beaucoup d'expérience. c'est ton premier stage, t'as pas... Exactement. Faut le mettre, en fait. Ils te disent que tu n'as pas beaucoup d'expérience. Tu mets l'information, exact. xaaral ma waxaat li mu wax. Soit vous mettez C'est ça. Ok, donc Gora est un peu loin. Je vais redire juste ce qu'il a dit. Donc il disait, il était conseillé chez eux dans sa formation
que si c'est ton premier stage, tu mets au moins ta formation en premier, ou si tu as fait un projet tutoré, de le mettre en premier. Et Malik voulait amener un éclaircissement. En fait, ils te disent toujours la même chose. Si tu n'as pas d'expérience, en fait, ils préfèrent que tu mettes ta formation d'abord, tu mettes ton expérience après et que tu mettes tes projets scolaires, en fait. Tous les projets intéressants que tu as fait à l'école, tu les mets dedans. Ça aide aussi. C'est la même chose qui revient à chaque fois. Tu mets ce qui est plus intéressant en haut pour essayer de titiller la curiosité du recruteur. Ouais, au début, ouais. Ben, au début, c'est... Oui. Ouais. Oui. Alors, Exactement. ça dépend vraiment de la contenance de ton CV. Exactement. Pourquoi? Vas-y, continue. Ouais. Oui, on est d'accord. Si ton CV il est intéressant, quand même, il va lire ta lettre de motivation. Oui. Ok. Donc, par rapport à ce qu'il a dit, si ton CV, si tu as trop de choses à écrire dans ton CV, je ne te conseille pas de faire un paragraphe d'introduction. Fais plutôt un bon titre. Un titre, stage en grand encadré, que comme je l'ai fait. Oui, tu l'as pas mis. Si. On te le conseille. Moi, je te le conseille seulement si ton CV il est trop light. Tu mets juste à côté, là, tu décales tes paragraphes, tu mets à côté un petit paragraphe qui te présente. Moi, je n'avais pas de place, sérieusement. Là, j'ai fait 2 pages. Je vous ai conseillé de ne pas faire 2 pages. Et surtout, je l'ai enlevé. Ça, je l'ai dit dès le début, 2 pages. Même un doctorant, il n'a pas un CV de 2 pages. Donc, moi, j'ai refait mon CV. Mon tuteur, il m'a tapé sur les doigts. Donc, il est où le CV d'1 page? Je l'ai donné à quelqu'un. Il est là. Ouais. Donc, j'ai refait 1 page. J'ai mis les références en bas. Tout est là, en fait. Ce qui était en 2 pages est là. Et pourtant, c'est un bon CV, d'après ce qu'ils m'ont dit. Donc, c'est comme Goraïl l'a dit. Le paragraphe, si tu peux. Si tu ne peux pas et si tu n'as pas de place, parce qu'il faut vraiment faire 1 page, c'est conseillé, tu fais un bon encadré avec du gras et tu écris ce que tu cherches. Parce que le recruteur, il lit un bon titre, il sait ce que tu veux. Et il peut passer à autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a fait une vidéo d'1 heure de temps là. Les gens, ils vont regarder vos sons. Awali, Madame Sampa, est-ce que tu as des questions? Comme Jamal l'a dit, épisode lettre de motivation. Tac. Oui, vas-y, Gora, tu avais une question. Est-ce que Donio fait? Ok, vas-y. Parle fort alors. Je dis pour la lettre de motivation, ce qui est très important, il faut que la lettre de motivation soit conforme au CV. Au CV, exact. Alors, vous dites que je voudrais faire ça au CV. La lettre de motivation, vous avez fait Autre chose, ouais. parce que moi, j'ai vu des cas comme ça. Ils ont une lettre de motivation qui n'a rien à voir. Avec le CV, ouais. Par exemple, je suis timide ou machin, alors que j'ai commisé dans le CV. Je ne veux pas des associations qui puissent les soigner. C'est pas ça peut pas. Oui. Mais je suis quand même alors que Voilà, c'est vrai. Ok, donc. Xaar ñu introduire si lettre de motivation après nga poser question. Peut-être ça bu ñuy wax question yi dina ñëw. Donc, alors, tonton ça nous a posé des questions à propos de la lettre de motivation. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'une lettre de motivation, au même titre qu'un CV, doit être simple, pas de chimber-chamba, s'il vous plaît. Bah, pas quoi, 2 pages non plus. Voilà. Donc, man, personnellement, je pense qu'une lettre de motivation doit avoir plusieurs paragraphes, comme un CV. On a dit tout à l'heure qu'un CV doit être organisé. Une lettre de motivation aussi doit être organisée. Moi, quand j'écris une lettre de motivation, je mets ma formation actuelle et ce que je cherche. Au tout début, je suis en école d'ingénieur, je cherche un stage en pour la période de etc. Point. Après, je fais un paragraphe sur moi, mes qualités personnelles, etc. Après, je fais un paragraphe sur vous, c'est-à-dire l'entreprise. Je vous connais, j'ai fait des recherches, vous faites ça. Et parce que vous faites ça, vous m'intéressez. Et après, le nous. Le nous, qu'est-ce que je peux vous apporter?
et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter. Surtout, qu'est-ce que je peux vous apporter, c'est très important. Parce que souvent, tu dis, l'entreprise m'apporte de l'expérience. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? Ah oui, Peut-être tu exactement. peux nous le... Linké apporter, c'est infime. C'est infime, Mais ouais. il faut que tu le valorises. Faut que tu le valorises. Il faut que tu le valorises. Tu peux dire, voilà, ce que j'ai appris en électrotechnique, bon, j'utilise cet exemple parce que je fais de l'électrotechnique, je fais de l'énergie, va me permettre, parce que j'ai une connaissance au niveau des machines tournantes ou des machines synchrone à synchrone, je pourrais peut-être apporter une petite expertise électrique, pas petite, non, c'est un mauvais exemple, pas petite, mais une expertise électrique au niveau de, voilà. Pourquoi pas? Même si tu n'as pas encore d'expérience, mais l'école t'a permis d'approfondir tes connaissances dans l'électrotechnique. Pourquoi pas? Et derrière, en bas, après le nous, tu mets une formule de politesse, surtout en te référant au CV. Parce que tu ne vas pas tout dire dans la lettre de motivation. C'est comme j'ai dit, une page. Donc réfère-toi au CV. Pour plus d'explications, vous pouvez vous référer au CV, vous pouvez me contacter, patati patata. Voilà, donc moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas Malik ce qu'il en pense. La même chose, S'il a en des fait. corrections à faire. C'est la même formule. La même Partout, formule. tous les ateliers CV On te dit auxquels j'ai ça. participé, pareil. C'est tout le temps la même chose en fait. Ils te disent de séparer. Éviter les longues phrases. Les longues phrases, voilà. Les longues phrases, parce que Parce c'est qu'il y en a- incompréhensible. Voilà, il y en Dans a- ta tête, tu comprends, Tu comprends, mais exactement. mais l'autre, il comprend. Parce qu'il y en a qui aiment mettre des virgules partout là, virgule. Maintenant, la mêle. Tu vois, ça, les Et les copier-coller copier-coller. aussi. Surtout la partie vous. Vous, La partie vous. Bah, le évitez de copier-coller. copier-coller. Vous faites des recherches sur l'entreprise, vous prenez tout ce que vous trouvez, vous mettez dedans. Waaw. Ça marche pas comme ça. Boub, boule copier-coller. jëlal nga reformuler sa bopp ak sa compréhension. Parce que même si tu comprends pas la Exactement. vérité, La même si li nga compréhension, comprendre du exactement lool, ils vont voir qu'il y a un effort de compréhension. compréhension. Tu n'as pas copier-coller. Parce que ñoom page yi ngay copier-coller ñoo ko bind. ñoo ko bind. C'est Omar qui parle. Donc, comment plus genre rechercher stagiaire. Donc, il y a une qualité de Dina la soxla si. Bien sûr. Et tu peux reprendre ça. Exactement. Mais ils font même un petit paragraphe sur eux, Si. Exactement. sur la fiche. Exactement. Ah, Oui, non, nos valeurs, notre secteur, quoi. mais maintenant, les offres, en fait, La pareil. faire La formulation, pareil. Les offres, en fait, les offres maintenant sont complètes, en fait. Les fautes. Oui. Les fautes. Tonton Hassan, il a élevé fautes. quelque chose de très important. Les Les fautes de fautes. français, les gars. Relisez. Ils éliminent, voilà. en fait. Les fautes de France, il faut les éviter. Et c'est pareil pour les CV en Orthographe, anglais. grammaire, ouais, pareil pour les... Pareil. Comment? Oui. Pareil. Eh bien voilà, tonton Hassan nous a dit, il connaît. Il scanne la lettre, il voit des fautes, hop, à la poubelle. Faut les C'est très éviter, en fait. important. Les fautes, ils n'aiment pas du tout. Parce que De relire, voilà, exactement. mon chef, il dit souvent, les jeunes d'aujourd'hui, ils font beaucoup de fautes. Même dans les mails. Même dans les mails, exact. Même dans les mails. Et quand tu fais une faute dans un mail et que tu parles à un interlocuteur, il ne te prend pas au sérieux. Ouais. Surtout les Français, ils sont à cheval sur ça. Comment? Ouais, c'est les abréviations. Oui. Mais bon. Oui. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un projet. Que tonton Hassan m'a proposé. Le comprends. Oui, Ouais. le français de la rue et le français académique. Du français. Ouais, ça arrive aussi. Bon. En français, ouais. Alors, Gora, tu parles pas très fort, je vais te... Non, le nom, je suis pas d'accord. Pause. Attends un peu. Gora a demandé, est-ce que si tu as des défauts, tu peux le mettre dans la lettre de motivation? Awa a dit non, moi je dis oui. Ça dépend des défauts. Il y a des défauts qui ne sont pas éliminatoires. Par exemple, moi je peux venir, je peux dire je suis très têtu. Quand je dis têtu, je peux ne pas dire têtu et obstiné, c'est pas la même chose. Obstiné, c'est un peu négatif, on est d'accord. Mais quand je dis têtu, derrière, je vais dire parce que quand je commence une tâche, je veux forcément la terminer avant de prendre une autre tâche. Parce que je suis rigoureux dans mon travail. Parce que
ce défaut-là va amener derrière une qualité. Parce que rigoureux, c'est une qualité, en sachant que le premier qu'on a dit, c'était un défaut. Donc ça compense. Une personne sans défaut, ça n'existe pas. Le recruteur, il le sait. Si tu ne le dis pas, il va te le poser en entretien. Moi, par exemple, j'ai eu un entretien à la CNR, Compagnie nationale du Rhône. Ils m'ont finalement pris, mais ils m'ont tendu en piège parce que j'avais mis que j'étais à cheval sur le respect. La RH, elle est venue, elle m'a dit, si un collègue t'insulte, comment tu réagis? Genre, elle m'a carrément bousculé, quoi. Ils m'ont fait pareil. Je lui ai dit, je me remettrai en cause parce que ce manque de respect viendrait peut-être de moi. Peut-être que maintenant, on est kanam bo xamne mu manque de respect. Boboba, on se mettrait devant une table et on en discutera. Ça a été une réponse claire et concise. Et pourtant, ça peut paraître comme un défaut, mais derrière, quand je lui ai répondu, elle a su que c'était une qualité parce que derrière, je réagissais calmement. Ouais, je pense que ça, c'est important, hein, mais il faut trouver des défauts light. Ouais. Hein? Ils savent. Ouais, ils savent. Non, ils ont l'habitude. Non, ils savent, en fait. Ils ont l'habitude, mais il faut savoir jouer avec. Quoi. des comportements. Si vous voyez, si vous avez des stages, par exemple, si vous parlez avec un technicien, quand vous écoutez un mail, faites attention. Vous ne faites pas attention au problème. Par contre, quand vous écoutez l'orage, vous regardez, moi, il vous corrige. Il vous corrige. À cheval. Bah, c'est un peu l'image de... Pardon. C'est un peu l'image de la société derrière, quoi. Quand tu écris un mail à un extérieur, c'est au nom de la société, parce que derrière, tu as la signature, quoi. Donc, c'est vrai qu'ils sont à cheval. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Conseil? Oui, persévérer, c'est bien, là, mais... il est obstiné, par contre. Il faut comprendre le sens des mots. Ben oui, ils sont entraînés pour ça. Ils font tout le temps pareil. Je ne suis pas sûre, mais je pense que quand ils te recrutent, c'est dans leur dossier, en fait. C'est tel RH qui t'a recruté. Si tu fais derrière, si tu n'es pas compétent derrière, ça va remonter vers la RH, en fait, ou le RH. Non, ils veulent recruter la bonne pioche, en fait. Ils veulent avoir la bonne carte. Donc, ouais. Moi? Voilà. Ah non, ils essaient de tendre des pièges partout, en fait. Il faut bien... Personnaliser par rapport à ce que l'entreprise que vous allez chercher. Personnalisé. Voilà. Ne pas donner un CV trop commun ou tirer d'internet comme ça. Voilà. Tu te l'appropries comme ça quand tu es en entretien, tu es zen. Moi, je pense que l'étape à passer, c'est le CV et la lettre de motivation. Parce que quand tu es en entretien, je ne conçois pas une personne qui a réussi à décrocher un entretien, parce que réussir à décrocher un entretien, c'est difficile. Parce que la personne, elle ne te voit pas. Si c'est Keiti, que c'est les Sukundiko. Mais une fois que tu es devant la personne et que tu jauges son tempérament, tu sais si elle est calme, si elle... Mais essaye de... Je sais pas, c'est... L'étape du CV, elle est cruciale. Et de la lettre de motivation. L'entretien aussi, elle est cruciale, hein, mais c'est la première étape. Qui panique devant la RH. À éviter. Panique. Sinon, tu perds tes moyens. Tu perds tes moyens, c'est sûr. Quand tu es paniqué, tu perds tes moyens. Donc, il faut rester calme et zen. Parce que souvent, je reçois des candidats et ils sont paniqués. Donc, du coup, ils sont hors de quoi. Donc, du coup, ils ne répondent pas. Ils répondent juste à chaque fois à côté. Mais c'est nickel sur leur CV. Mais c'est ça, en fait. il faut garder le sang-froid et calme. Mais pour être calme, il faut maîtriser son sujet. Pour nga jàpp confiance. Mais je suppose que si tu postules quelque part, tu as un minimum de maîtrise. Connaissance, de maîtrise. Oui. Donc du coup, avec ça, de toute façon, soit tu connais, soit tu connais pas. Mais c'est pas d'y aller. Même si tu passes par le métier, tu vas t'importer dans le travail. Exactement. Si tu connais, il faut y aller en ayant être calme. Pour pouvoir répondre aux questions. D'où les ateliers de prise de parole que nous ferons bientôt. C'est pourquoi aussi il faut éviter de mentir sur les CV.
Merci beaucoup de nous avoir suivis.